Voilà, nous sommes dans la joie de vous recevoir encore une fois de plus avec Maître Macheke Maboulingi Boniface à qui nous disons déjà bonjour en passant. Et nous allons parler avec lui autour de son ouvrage intitulé Partenariat public-privé en RDC, cadre juridique et pratique, vecteur d'un renouveau de l'action publique. Alors, parlez-nous brièvement de vous et votre cursus académique ou formation professionnelle. Bon, je me nomme d'abord Monsieur Boniface Macheke Maboulingi. Je suis juriste de formation. J'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi. J'ai fini en 2010 en département droit économique et social. Je suis dans un cursus pour l'obtention du master en droit des affaires, donc business administration. Et aussi je suis chercheur au crèche, donc toujours dans le département de droit économique et social, département juridique. Et voilà, expert en PPP, partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Pour beaucoup de consultants avec qui on échange, qui sont à l'extérieur, ils parlent d'experts locaux, bon, bien sûr, jusque-là. Et voilà, donc c'est un peu ça ma présentation. Avant d'entrer dans les livres du sujet du jour, quelle est ton expérience acquise dans le cadre des partenariats publics et privés? Bon, mon expérience est vraiment, je peux dire vraiment, importante, si je puis dire dans ce sens, parce que le PPP ou les partenariats publics-privés venaient de voir le jour il y a à peine 6 ans, donc depuis 2018. Donc la loi qui a légitimé la pratique de partenariat public-privé en RDC et a rendu opposable obligatoire ou sinon à la disposition de tous pour connaître un peu ce qu'est les PPP. Alors avant cela, il y avait déjà quelques projets qui étaient développés ou en prémonitoire, si je puis dire, mais la pratique de PPP a été légitimée avec la loi de 2018. Alors mon expérience, je peux d'abord dire que mon expérience d'abord c'est dans le domaine des projets, dans le secteur privé. J'ai travaillé dans le domaine des projets comme conseiller en transaction au niveau de certains projets dans le secteur privé, dans les ASBL pour quelques projets, depuis la phase de l'exécution, donc jusqu'à l'exploitation, à la livraison des ouvrages. Donc j'ai vraiment une connaissance sur ce qu'est un projet et comment le développer, quelles sont les démarches qui peuvent être entreprises pour concrétiser un projet, quels sont les risques, ainsi de suite. Alors par rapport au PPP, comme c'est une expérience nouvelle en RDC, alors nous avons à mon niveau, donc en tant que formateur, je peux d'abord dire que je passais un temps de sensibilisation au niveau des autorités contractantes. Donc j'ai pris le temps à sensibiliser les autorités contractantes pour qu'ils doivent connaître c'est quoi les partenariats publics-privés, qu'est-ce que cela implique dans notre droit congolais. Et j'ai vraiment parcouru plusieurs ministères, plusieurs directions générales, établissements publics attachés à ces ministères. J'ai été aussi avec quelques acteurs du secteur privé, notamment pour justement leur faire comprendre ce qu'est les partenariats publics-privés. Alors, au travers de l'ouvrage que nous avons mis en place, partenariat public-privé en RD Congo, cadre juridique et pratique, vecteur d'un renouveau de l'action publique. Nous avons organisé plusieurs conférences avec des acteurs, des universitaires, des acteurs, des professionnels. Et nous avons eu à former même certains professionnels, je pense il n'y a pas longtemps ici, nous avons été vers certains professionnels dans des établissements publics qui sont venus et nous les avons formés
dans la connaissance de partenariat public-privé. Donc jusque-là, nous travaillons dans la sensibilisation et la formation des acteurs du secteur privé, parce qu'ils doivent connaître c'est quoi les partenariats public-privé, comment organiser la passation d'un contrat de PPP ou des projets PPP. Donc voilà à quel niveau nous sommes par rapport à l'expérience. Et nous sommes en train de travailler déjà avec certains acteurs pour quelques projets. Donc voilà. Nous allons y revenir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, c'est quoi les partenariats publics et privés? Okay. Bon, si je peux vraiment me résumer, le partenariat public-privé, c'est un mode de financement, qui organise une collaboration entre un État et les acteurs du secteur privé, ou sinon les opérateurs économiques du secteur privé qui ont des financements, qui veulent exécuter certains projets dans le secteur public, donc, ou des projets qui ont tardé pour des raisons de financement. Alors, l'État prend l'engagement de collaborer avec le secteur privé et le secteur privé vient avec les capitaux qu'il investit à ses risques ou sinon à ses risques et périls. Donc voilà. Donc il vient investir et le tout, lorsque l'ouvrage est réalisé, l'opérateur privé exploite cet ouvrage jusqu'à la fin du contrat, parce que le partenariat public-privé est concrétisé par un contrat. Cela est scellé par un contrat clair entre les deux parties qui détermine les conditions d'exécution et d'exploitation et aussi la fin du contrat. Donc dès que le contrat est signé entre les deux parties, le contrat doit être exécuté jusqu'à la fin. Et lorsque les deux parties ont fini à exécuter leur partie, ça veut dire la partie privée a fini d'exécuter son contrat ou arrive à la fin de ce contrat, retourne selon les termes de convenance de contrat l'ouvrage auprès de l'État qui doit redevenir propriétaire, ou si l'État veut organiser à nouveau une compétition de manière à ce que l'ouvrage soit exploité par un autre opérateur, l'État peut également organiser une procédure de passation de ce même projet auprès d'autres opérateurs économiques. Donc c'est un mode de financement qui organise une collaboration entre un État et des opérateurs économiques qui viennent investir leurs capitaux frais à leurs risques et périls autour de certains termes de contrat afin que chaque partie prenante se retrouve. L'État, tout comme les opérateurs privés, ils doivent récupérer leur investissement après un délai fixé dans le contrat. Donc voilà. Donc, les cas concrets ici en RDC, des partenariats publics et privés, est-ce que nous avons des cas concrets? Bon, nous avons déjà quelques cas concrets dans le secteur des infrastructures routières notamment, au niveau de la route Kasenga, Tchaloué. Il y a déjà un projet qui a déjà commencé, donc il y a déjà un contrat qui est en exécution sur la base du partenariat public-privé, donc sous format PPP. Alors, c'est pas encore finalisé, donc ils sont en train, il y a déjà des avancées dans ce contrat-là. Il y a plusieurs contrats, même dans le secteur de l'approvisionnement en eau, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur, je parle aussi dans le secteur de l'exploitation forestière. Hein. Il y a des contrats pour la protection des aires protégées. Donc il y a plusieurs contrats qui sont déjà organisés, même dans la collecte de déchets ménagers. Donc il y a déjà des contrats qui sont déjà en train d'être exécutés. Donc jusque là, mais on doit davantage s'en acquérir, hein, parce que si on entrait en profondeur, on risquerait de... Revenons directement par rapport à notre ouvrage du jour, oui. Partenariat public-privé en RDC, cadre juridique et pratique, vecteur d'un renouveau de l'action publique. Votre source d'inspiration, c'était quoi? Bon, moi je suis parti de la loi qui était encore en état embryonnaire, vous voyez, donc, mais c'était depuis... tome 1, j'ai précisé, c'est les tomes 1. Oui, les tomes 1 de cet ouvrage
C'est d'abord depuis la loi de 2014. Cette loi a été à tort attribuée aux partenariats publics-privés alors que c'était une loi destinée aux conventions de collaboration et de coopération. Donc ça n'avait rien à voir avec le partenariat public-privé. C'est comme ça que j'ai vu le préambule même de la loi attribuer le PPP dans ce domaine, dans ce sens que quand la loi était déjà dans le processus de projet, lorsque je suis tombé dessus, j'ai compris qu'il y a une confusion. Il fallait que j'apporte quand même une clarification dans la compréhension de c'est quoi le partenariat public-privé, quel est le cadre juridique qui régimente le vrai PPP en RDC et aussi les cadres institutionnels. Donc voilà, je suis parti par là, mais j'ai eu quand même quelques aînés qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé de pouvoir le faire et ils m'ont donné vraiment donc l'envie de pouvoir continuer sur ces travaux. Ce n'était pas vraiment facile, mais j'ai vraiment pris mon temps jour après jour, beaucoup de temps de privation, beaucoup de temps de descente, contacter, voir tel, et surtout que ou sinon la documentation était vraiment rare et jusque-là rare un peu pour vraiment avoir 2018 c'est vraiment, il n'y a pas encore une bonne documentation pour vraiment avoir un document bien élaboré comme celui-ci. Et c'est déjà combien de pages, les volumes? 692, c'est 692, voilà, 692 pages. Alors c'est comme ça que j'ai travaillé là-dessus pour clarifier, donner des bonnes précisions à tous nos lecteurs et même les praticiens, à pouvoir bien canaliser leurs efforts dans le déploiement ou sinon l'implémentation de partenariats public-privé. Je dû donner les vraies raisons qui ont poussé l'État à mettre en place la loi et à légitimer cette pratique dans notre législation. Donc voilà un peu comment j'ai pris mon temps. Donc je me suis inspiré d'abord d'une loi qui n'avait rien à voir avec le partenariat public-privé. Et cela m'a poussé à aller plus loin pour apporter des bonnes précisions aux praticiens du droit et aux universitaires ainsi que même les décideurs publics à pouvoir bien maîtriser ou sinon bien comprendre les raisons qui ont poussé l'État à implémenter les PPP en RDC. Donc nous sommes qu'à une première, si je puis dire, parce que c'est le tome 1 et c'est le tout premier livre qui est sorti dans le domaine des PPP. Sous l'égide de la loi sur les partenariats publics-privés qui est déjà complété d'ailleurs par un décret du Premier ministre sorti en 2023. Voilà. En dehors de cette question, je voulais aussi savoir qu'est-ce qui est de nouveau. Je sais qu'on en parle déjà, les partenariats publics-privés en RDC, mais qu'est-ce que vous avez ramené réellement d'une manière concrète que si on applique ça aujourd'hui dans notre pays et ça va marcher? Déjà le PPP c'est déjà quelque chose de nouveau en RDC parce qu'avec le marché public, on a décrié plusieurs pratiques qui ont rendu un peu les procédures opaques. Donc les procédures n'ont pas été tellement transparentes pour arriver à faire une bonne passation de contrats et des marchés publics. Donc ce qui fait qu'il y a eu plusieurs problèmes qui se sont posés. Les problèmes techniques, les problèmes de technicité, les problèmes de procédure, de contrôle, d'exécution, des conflits d'intérêts, qui ont vraiment eu à susciter plusieurs critiques et qui ont rendu même cette procédure, sinon le marché public, vraiment très fragile sur le plan de PPP. Donc quelque chose de nouveau. D'abord le PPP est venu pour exécuter la délégation des services publics. Voilà. La délégation des services publics a été inscrite dans le contrat de PPP dans le marché public à l'article 136. Là-bas on parle de convention de délégation des services publics. Mais l'article 136 a renvoyé à la loi de PPP pour exécuter ces contrats sous format de PPP. Donc aujourd'hui nous avons la délégation des services publics sous format de PPP. Donc lorsqu'on parle de la concession, c'est sous
un autre format. Quand on parle de concessions pour les marchés publics, là on peut octroyer même à une personne publique. Tandis que la concession sur le format PPP, ici, il s'agit de la responsabilisation de l'autorité contractante à un partenaire privé sur des actifs qui appartiennent à l'État, que le partenaire privé peut étendre, il peut créer une extension d'activité au-delà de ce que l'État lui a conféré. Donc vous voyez comme les routes à péage, déjà, il y a déjà des routes, ou sinon des routes d'abord construites, pour des besoins stratégiques et surtout purement économiques pour aider l'État à avoir le moyen de ses politiques. Donc l'État peut-être n'a pas le moyen de créer le péage, mais le partenaire privé peut, en trouvant une route déjà bien construite, peut demander l'installation d'un système de péage. Et là, tous les véhicules, les gros véhicules qui passent doivent normalement payer une redevance. Une redevance qui doit normalement revenir une partie au partenaire privé et une partie à l'État. Donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et donc, si je peux prendre d'abord cet exemple-là pour ne pas aller loin dans le mécanisme. Alors, si je peux quelque chose de nouveau aussi, c'est comment on doit, quelque chose que j'ai apporté ici, c'est la compréhension. Comment on doit comprendre d'abord l'instrument PPP dans notre contexte économique, dans notre contexte juridique et judiciaire. Comment l'appareil judiciaire doit, comment est-ce que notre appareil judiciaire doit se comporter à l'égard des acteurs ou des opérateurs économiques qui viennent lorsqu'ils se retrouvent en conflit et que les juridictions nationales doivent être saisies pour départager. Donc là, il y a des éléments nouveaux qui ont été apportés et aussi l'aspect économique de notre pays, l'aspect économique, l'aspect macroéconomique, l'aspect microéconomique et le marché intérieur, le système d'épargne. Donc voilà, nous avons essayé de pingler tout cela et comment est-ce que notre climat des affaires peut arriver à favoriser l'implémentation des PPP, parce que le PPP rime également avec un bon climat des affaires au niveau national. Donc voilà, nous avons détaillé tous ces éléments au niveau de notre ouvrage. Et nous avons proposé même qu'il y ait création d'un cadre régional de PPP pour des pays déjà qui ont déjà une pratique dans le domaine des PPP et qui peuvent s'inspirer de ces pratiques et arriver même à rédiger un document ou un cadre de référence ou un référentiel qui va faire à ce que le pays au niveau de la région puisse également avoir un cadre régional ou sous-régional de PPP. Parce qu'il y a des projets qui vont au-delà, de notre pays, qui touchent dans un autre pays, notamment dans le secteur de l'électricité. Il y a des projets ou des barrages qui sont construits avec l'assentiment d'un autre pays. Vous voyez, comme ici, voilà, le barrage d'Inga. Donc nous devons aussi, il faut faire un PPP. Donc il faudrait qu'il y ait quand même des aménagements au niveau des régionales, puisqu'il y a déjà des communautés économiques régionales et sous-régionales, comme ça pour permettre à ce que le pays puisse avoir des référentiels sur lesquels ils doivent naviguer pour bien traiter leurs rapports au niveau économique. Voilà, donc il y a beaucoup de points, il y a tellement de points que nous devons vraiment exploiter. C'est vraiment, je peux dire, un vivier vraiment scientifique et pratique que les gens doivent s'acquérir. Les problèmes juridiques sont légion. Les problèmes d'abord juridiques au niveau de l'harmonisation de notre législation. Nous sommes à cheval entre notre législation, la législation au niveau national et aussi au niveau où l'OHADA. Nous avons accédé déjà au droit OHADA, ce qui fait qu'il faudrait qu'il y ait un travail de toilettage de nos textes juridiques pour éviter qu'il y ait des conflits de compétences et des conflits d'interprétation.
dans notre législation. Donc c'est très important et c'est vraiment important que nous travaillons dans le sens de toilettage de nos textes pour éviter des conflits d'interprétation là-dessus. Au niveau judiciaire, il y a un problème de lenteur au niveau de la justice et aussi de la formation des personnels judiciaires qui sont habilités à dire ou à interpréter les droits dans le domaine juridique. Donc il faudrait normalement que nos juges ou l'appareil judiciaire soient capacités afin d'être à mesure de bien traiter la question de partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme difficulté au travers de notre appareil juridique en ce qui concerne les PPP jusqu'à-là, de 2018 jusqu'à-là? Bon, en matière de PPP, d'ailleurs j'étais tout récemment au Conseil d'État parce que le Conseil d'État, c'est le juge administratif qui est censé connaître de ce qui est de partenariat public-privé parce que le PPP c'est aussi un contrat administratif. Donc ce sont les juridictions administratives d'appel et les chambres administratives des cours d'appel qui doivent aussi connaître de cela. Et aussi en dernier ressort, nous avons le Conseil d'État. Donc j'ai été au Conseil d'État pour demander quand même s'il y a déjà quand même quelques pratiques, quelques décisions qui ont été rendues au sujet de contrats des partenaires publics-privés. Mais voilà, ce que j'ai reçu comme réponse, c'est que jusque-là, plusieurs décisions ne sont pas encore arrivées, ou sinon beaucoup de décisions n'ont pas encore franchi le comité de résolution des différends, donc de la RMP. Plusieurs décisions sont rendues, mais restent au niveau du CRD, de l'ARMP, le comité de résolution des conflits de l'ARMP. Voilà. Donc c'est là où on doit vraiment s'inspirer de plusieurs conflits qui naissent ou qui sont déjà nés dans le domaine de PPP. Alors, ou sinon c'est déjà là la matière de marché public qui est déjà abondante là-bas. Donc plusieurs décisions sont déjà rendues et c'est vraiment abondant. Donc comme je venais de le dire, le partenariat public-privé, c'est vrai, il y a déjà 5 ans. Cette année déjà, la loi va totaliser 6 ans. Et il y a une création de l'UCPPP, l'unité des PPP qui est habilitée à capaciter les autorités contractantes et aussi à promouvoir le PPP en RDC, qui a été créé en 2021. Et les animateurs venaient aussi d'être nommés tout récemment. Et le décret ou portant mesure d'application aussi en 2023. C'est pour dire que quelque part, il y a encore... donc c'est maintenant que les champs sont encore non exploités jusque-là. Des décisions ne sont pas encore vraiment bien mûries pour qu'on arrive à avoir une bonne jurisprudence dans le domaine des PPP puisque les institutions venaient d'être créées et les mesures d'application venaient d'être mises en place tout récemment l'année passée. Donc ce qui fait que nous sommes encore au début de l'implémentation des partenariats privés en RDC et nous espérons voir déjà cette année plusieurs contrats déjà atteindre un niveau de passation. Parce qu'il y a déjà plusieurs contrats conçus et qui doivent notamment passer à l'étape de la passation. Voilà, avant de chuter déjà dans notre entretien, quels sont les pays qui sont modèles en cette question, qui vous ont inspiré aussi, que la RDC peut suivre? Nous venons de suivre à une conférence avec vous, les think tank stratégie 2023, où nous avons vu l'Égypte, les Gabon. Alors en dehors de ces pays, quels sont les pays qui sont dans les partenariats publics-privés et ils y gagnent déjà? Bon, nous avons le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui a une législation. D'ailleurs, ils sont à la loi qui est déjà modifiée. Parce que la première loi datée de 2015, la deuxième date de 2021. La loi de 2021, ils ont modifié la loi précédente. Ils sont déjà vraiment avancés des infrastructures routières. Et dans le secteur de transport, ils ont déjà des projets dans le secteur de collection de déchets et même d'irrigation, dans le secteur d'approvisionnement en eau potable, dans le secteur même de l'électricité
Ils ont vraiment des projets déjà exécutés qui ont déjà l'emphase de partenariat public-privé. Nous avons l'Égypte avec la création de la nouvelle ville. La nouvelle ville en Égypte. La nouvelle ville a été construite sous format avec le mécanisme des PPP. Quelle ville? En Égypte. Oui. La nouvelle ville qui est construite en Égypte. Ah, voilà. C'est avec le format PPP. C'est sous format PPP que la nouvelle ville a été construite. Il y a plusieurs pays qui ont financé Abu Dhabi. Même à Dubaï, je vois, c'est évolué. Dubaï, je n'ai pas encore l'idée, mais d'abord en Afrique, nous avons le Ghana, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le pays, nous avons le Gabon, l'Afrique, nous avons le Burundi, nous avons aussi le Rwanda où on applique aussi les PPP, et dans certains pays c'est encore jeté. Nous avons la Mauritanie. La Mauritanie, ce sont des pays arabes, il y a déjà des avancées là-bas, la Mauritanie. Nous avons vraiment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, nous avons vraiment le PPP qui a évolué, les Gabon. Nous avons d'ailleurs tout récemment, nous étions avec le chargé de l'unité PPP du Gabon avec qui nous avons fait une formation. Nous avons donné une formation aux animateurs locaux ici des établissements publics. Le PPP est déjà vraiment évolué au niveau du Gabon. Donc il y a plusieurs pays, ça c'est au niveau de l'Afrique, mais au niveau européen, nous avons la France qui a vraiment une expérience éloquente dans le domaine du PPP. Nous avons également l'Espagne, nous avons l'Italie, nous avons l'Italie, nous avons la Suisse. Nous avons la Suisse qui a aussi une bonne pratique de PPP. En Grande-Bretagne, hein, bon, bien que c'est le système américain, et c'est d'abord par là qu'est venu le PPP. Le PPP est venu de l'Angleterre et il s'est transposé dans d'autres pays de droit civil en Europe qui ont adapté cela dans leur juridiction, dans leurs droits. Donc voilà, nous avons plusieurs pays en Europe, comme aux États-Unis, nous avons en Amérique, aux États-Unis aussi, nous avons vraiment une bonne pratique, bien que c'est un pays de droit anglais, donc l'anglo-saxon, sinon le système anglais. Donc là-bas, nous avons une bonne pratique également de PPP qui évolue très bien d'ailleurs, avec plusieurs partenaires. Donc il y a une très très bonne pratique au niveau de l'Amérique. Pour ne citer que cela, bon, aussi en Russie, hein, bien qu'il y ait des problèmes avec la guerre qui est là en Ukraine. Et donc voilà. Merci, donc, maître. Oui. En Chine aussi, en Chine, voilà. En Chine aussi, nous avons ce sont des bons partenaires qui financent d'ailleurs en Afrique plusieurs projets d'infrastructure. Plusieurs projets en Afrique qui sont financés par la Chine dans plusieurs secteurs. Voilà. Ok, avant de finir, la toute dernière question, c'est pourquoi les gens doivent acheter cet ouvrage intitulé Partenariat public-privé. Le livre est destiné à qui exactement? En fait, les livres parlaient de vendre comme une marchandise. Moi, je veux mal concevoir cela. Voilà. Mais vraiment, dans ma conception, lorsque j'étais en train de rédiger ces livres, j'avais d'abord à l'esprit de penser à un document de référence. Un document, de mettre en place un document de référence qui va permettre aux autorités contractantes, aux acteurs du secteur privé, qui va susciter l'intérêt même de la communauté universitaire à pouvoir s'enquérir et comprendre le contenu. Et c'est ce qui a été fait. Je peux vous rassurer aujourd'hui que les universités ont pu s'enquérir de cet ouvrage. Il y a les bibliothèques. Les bibliothèques ici ont pu s'enquérir de ce livre. Si quelqu'un va dans les bibliothèques ici à Sepas, il va trouver. Il va à Karibouni, il va trouver. Il y a l'UPC, il va trouver. Bon, quelques efforts restent au niveau de l'université de Kinshasa et à l'UCC. Et donc il va trouver, bon voilà, donc nous avons même au niveau de l'université de William Booth, nous avons eu à faire une conférence là-bas avec les étudiants
Les étudiants passaient une conférence là. Donc la vulgarisation, la sensibilisation par rapport à ce livre a été vraiment déjà atteint une large diffusion. Et nous continuons au niveau des autorités contactantes de plusieurs ministères, nous les avons saisis pour pouvoir s'enquérir ou sinon s'approprier du contenu. Et c'est ce qui est fait. Je peux vous rassurer que beaucoup de ministères, pour ne pas parler de cabinets ministériels, ont dû s'approprier de cet ouvrage afin de pouvoir comprendre le mécanisme des PPP en RDC. Donc c'est un document de référence. Voilà. Donc on n'a pas voulu vendre cela comme un tout autre livre. Et nous avons d'abord écrit dans plusieurs ministères, nous avons écrit dans plusieurs établissements publics, aux autorités contractantes, sur l'intérêt que présente cet ouvrage dans notre législation. Et pour la pratique des PPP, il n'y a pas que l'aspect juridique qui est privilégié. Nous avons des aspects économiques, les aspects même douaniers, les aspects fiscaux qui sont développés. Nous avons des aspects économiques, financiers qui sont développés, des aspects politiques qui sont développés. Donc il y a plusieurs aspects qui sont développés dans cet ouvrage, quitte à chacun de trouver l'intérêt dans la lecture et la compréhension de ce mode de financement. Donc ce mode de financement renferme plusieurs disciplines et au centre de la multidisciplinarité, et cela intéresse vraiment tout le monde. Tout le monde. Et je prie pour permettre à ceux qui n'auront pas peut-être l'opportunité de pouvoir nous rencontrer pour en avoir. C'est comme ça que nous avons disponibilisé cela auprès de certaines librairies comme librairie des Grands Lacs. Des Grands Lacs, voilà. Oui, oui. Le tout dans les deux adresses, au niveau de certains endroits stratégiques comme à l'hôtel Kin Plaza, Rotana. Donc juste à l'entrée, il y a deux livres, et là-bas nous avons également déposé. Au niveau de TGI, à l'entrée du parquet, nous avons disponibilisé là-bas. Au niveau de Palais du Peuple, à l'entrée, nous avons disponibilisé. Nous avons disponibilisé également un autre endroit, c'est dans certains points où il y a des livres. Voilà, nous avons quand même pris certains endroits stratégiques où nous avons déposé ces livres afin de permettre à chacun de pouvoir s'approprier de ces livres. Vraiment, c'est le tout premier livre, voilà. Et aussi le tome 1. Alors il y a le tome 2 et ses volumes. Donc voilà, nous allons déjà le disponibiliser très très bientôt, et tout le monde pourra encore connaître à quel point nous avons intérêt à pouvoir bien maîtriser les contours de PPP dans notre pays. C'est vraiment un document contextualisé. C'est déjà à combien l'ouvrage? Le livre est à 100 $. 100 $. 100 $, oui, oui. Donc auprès de nos partenaires. C'est dans quelle édition que vous avez c'est quelle édition? Bon, édition Eki International. Eki International. Donc ouais. C'est une librairie qui est ici localement, mais qui a aussi d'autres filières en Chine, précisément. Dans ce livre, vous découvrirez les notions de partenariat public-privé. Cela va vous permettre à ce que vous puissiez bien comprendre le contour de PPP, mais aussi nous avons traité le mode de passation de chaque contrat. De PPP, parce que le PPP c'est aussi des contrats. Il y a les formes de contrats qui ont été consacrées par la loi. Vous découvrirez tous ces contrats et leur mode de passation. Nous avons également développé le mécanisme de règlement des contentieux, parce qu'il y a toujours un problème de contentieux qui peut se poser. Alors nous avons parlé largement sur le règlement des contentieux de contrats des PPP à l'intérieur de ce livre. Donc vraiment c'est un vivier qui va vous aider à comprendre. C'est un document vraiment de référence, à ne pas lire comme tout autre ouvrage. À chaque fois que vous êtes buté,
à une interprétation d'un article ou d'une disposition de la loi, je vous prie vraiment, de la loi sur les PPP, je vous prie vraiment de vous référer à ces livres parce qu'il renferme l'analyse de chaque disposition de la loi des PPP. C'est vraiment un outil de référence, un outil important à la disposition de tous les professionnels, de tous les décideurs publics et aussi du monde universitaire. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance à tous ceux qui voudront bien s'approprier donc de ce livre. Qui commence bien finit bien, dit-on. Grande était notre joie de recevoir l'auteur congolais Masheke Naboulingi Boniface, avec qui nous avons parlé, décortiqué son ouvrage intitulé Partenariat public-privé en RDC, cadre juridique et pratique vecteur d'un renouveau de l'action publique. Voilà les pionniers dans ces domaines de partenariat public et privé qui met à votre disposition un livre de 692 pages. S'il vous plaît, c'est vraiment du travail intellectuel fignolé et il a pris son temps, 5 ans de travail et ça vaut la peine que chaque Congolais puisse en procurer pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je parle bien quand je parle chaque Congolais, je vois les intellectuels qui doivent dans n'importe quel domaine pouvaient avoir encore de la connaissance au travers de cet ouvrage. Nous disons merci Maître Masheke de passer chez nous. Merci beaucoup. Nous allons vous retrouver à notre prochain numéro. Merci.